Nous souhaiterons ainsi que vous puissiez éclairer l'opinion quant au Cénacle des intellectuels en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Partant de nos objectifs, nous allons avancer, nous avons plusieurs objectifs, mais nous allons parler de l'essentiel. Et lorsque nous parlons de l'essentiel, nous voulons redorer l'image de la jeunesse, cette jeunesse qui a été longtemps marginalisée, qui a été longtemps délaissée, qui a été longtemps rejetée. Quand même, nous accrochons à l'histoire. Parce qu'on dit un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Cette jeunesse est tellement manipulée, manipulable ou manipulée. On doit faire quelque chose. Et par où commencer? C'est pourquoi nous avons commencé par CUR, Cénacle des intellectuels en République démocratique du Congo. Chez Madame Rosella, comment est-ce qu'à votre niveau, au niveau du Cénacle, vous concevez ces conceptions, responsabilités et défis? Beaucoup plus si nous parlons de la responsabilité, nous faisons allusion à une nécessité morale rompue d'un devoir ou un engagement. La jeunesse d'aujourd'hui constitue une donnée structurante majeure dans l'ensemble des sphères de la vie politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo. État donné jeune, on a eu à avoir de réalités qui gambègent notre pays. Et on s'est dit, oh, pourquoi pas alors de créer cet aspect? Parce que les jeunes sont conscients de ce qui lui arrive. Alors on a une part de responsabilité. Pourquoi on a une part de responsabilité de travail pour appuyer et mettre une pierre angulaire pour le développement de notre pays. Je m'aimerais bien tourner vers Madame Ketia. Tantôt le président nous inventait ici que vous êtes aussi organisé. Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Vous voyez, notre structure jusqu'à présent, elle vient de naître pas longtemps. Nous avons comme organisation interne de la structure, comme nous avons la coordination nationale, comme le Cordon l'a dit, nous avons 12 membres. Alors, en ce qui concerne notre structure, nous avons des visions. Nous avons commencé au niveau national. Ce n'est pas que pour commencer seulement l'université de Kinshasa et puis nous limiter là. Lorsque nous parlons de la jeunesse, ce n'est pas nécessairement la jeunesse qui est à l'UNICUN. Moi encore de Kinshasa, mais plutôt de la RDC. De la RDC, nous avons obligation et droit d'entrer même à l'intérieur de notre pays pour sensibiliser la jeunesse, de prendre cette conscience en main. Nous avons besoin que la jeunesse elle-même prenne d'abord des choses en main avant de critiquer nos autorités, avant de critiquer nos anciens, nos parents, nos grands-parents. Premièrement, d'abord nous. Voilà, Monsieur Jordan. J'ai comme impression que vous capitalisez cette importance de femmes au sein de votre ASBEL. Lorsque vous voyez déjà la présentation des filles au niveau de ces structures, je pense qu'il n'y a pas vraiment la discrimination chez nous entre les femmes et les hommes. Si nous voulons plus appuyer sur notre article de la Constitution, article 14, qui nous parle plus de la non-discrimination de la femme. À partir déjà de notre structure, qui est Cénacle des intellectuels congolaises, nous ne voulons pas plutôt de faire écarter d'autres couches de personnes et nos portes sont grandement ouvertes. Cher Cordon, avant de donner la parole aux autres, un mot par rapport à vos attentes, surtout aux autorités bien évidemment, qui ont aussi les devoirs de pouvoir accompagner, soutenir les initiatives de la jeunesse. C'est un appel que nous lançons sur les autorités et beaucoup plus nous commençons par les garants de la nation qui incarnent toute une institution. Le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces messages s'adressent à vous. En tout cas, nous voulons avoir votre soutien. Deuxièmement, au Premier ministre Sama Lukonde. Et troisièmement, au gouvernement Sama Lukonde, plus précisément aux 4 ministères que je vais citer maintenant. Il y a le ministère de la jeunesse. Il y a le ministère des gens et familles. Vous voyez ici, les femmes sont représentées. Il y a le ministère de l'ESU. Il y a aussi le ministère de l'EPST. Nous voudrions que vous puissiez nous soutenir à cette œuvre. Les idées sont là, mais ce qui nous manque, ce sont les moyens.